Dans cette vidéo, nous aborderons la distribution variable. Les schémas et les informations présentées dans cette vidéo s'appliquent à la plupart des véhicules, mais reportez-vous aux spécifications du constructeur avant toute intervention. Le rôle de la distribution variable ou VVT est de permettre au moteur du véhicule de fonctionner plus efficacement sur toute sa plage de puissance, en augmentant le couple à bas régime et les performances à haut régime tout en réduisant les émissions polluantes. Grâce à la distribution variable, certains moteurs ne nécessitent plus de vannes de recyclage des gaz d'échappement car elle fait varier le chevauchement des soupapes, ce qui est impossible sur un moteur doté d'un arbre à cam à position fixe. Les distributions variables les plus communes de nos jours sur les véhicules de production sont les suivantes: le déphasage d'arbre à cam, la commutation des cams, la cylindrée variable et la gestion active du carburant. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au déphasage d'arbre à cam. Ces systèmes sont habituellement actionnés par le calculateur de gestion moteur. Le déphasage d'arbre à cam peut aussi être qualifié de positionnement d'arbre à cam continuellement variable. Pour ce faire, les arbres à cam sont dotés d'un pignon de cam mobile appelé déphaseur. Ce déphaseur est monté sur l'arbre à cam d'admission. Sur certains moteurs à double arbre à cam en tête, les arbres à cam d'admission et d'échappement comportent chacun un déphaseur. Lorsqu'il est monté sur un seul arbre à cam, il est important de noter que lors du déphasage, le décalage des soupapes d'admission et d'échappement se fait en quantité égale. Le croisement ne peut pas être modifié. Sur les moteurs à double arbre à cam en tête dotés d'un déphaseur sur chaque arbre, les soupapes peuvent avoir des angles de déphasage différents, il est donc possible de faire varier le chevauchement des soupapes. Si le croisement des soupapes est réduit, le moteur fonctionne plus en douceur au ralenti et rejette moins d'émissions. À mesure que le régime du moteur augmente, le chevauchement des soupapes augmente, ce qui accroît la puissance tout en maintenant des niveaux d'émissions acceptables. Récapitulons, sur les moteurs à distribution variable avec déphasage d'arbre à cam, la levée de l'arbre à cam et la durée d'ouverture des soupapes ne sont pas modifiées, seul le calage de la distribution change. Le déphaseur permet de changer le calage entre l'arbre à cam et le vilebrequin pendant que le moteur tourne. Il existe des déphaseurs d'arbre à cam électroniques et électro-hydrauliques, mais tous deux actionnés par le calculateur de gestion moteur. La distribution variable modifie le rendement volumétrique du moteur. L'ensemble déphaseur est composé d'un boîtier extérieur entraîné par une chaîne ou une courroie de distribution du moteur. Il abrite un rotor à palette fixe qui est relié à l'arbre à cam. La pression d'huile est envoyée sur les palettes fixes qui font tourner l'arbre à cam par rapport à la position du vilebrequin. Le déphaseur contient également une goupille de verrouillage qui empêche tout mouvement entre le boîtier extérieur et l'ensemble rotor à palette. Ce mouvement n'est possible que lorsque la goupille de verrouillage est libérée sous la pression d'huile. Le calage est commandé par les changements apportés à l'arrivée d'huile de chaque côté des palettes. L'arrivée d'huile dans le déphaseur d'arbre à cam est pilotée par une soupape de débit d'huile à modulation de largeur d'impulsion. Si le moteur fonctionne au ralenti, le calculateur de gestion moteur ne modifie pas l'angle de l'arbre à cam. Un chevauchement minimum des soupapes permet de stabiliser le ralenti. Au fur et à mesure que le régime et la charge du moteur augmentent, le calculateur commence à modifier le calage des soupapes en faisant varier leur chevauchement. Ceci stabilise le régime moteur dans ces conditions. Le graphique indique le changement d'angle, mais pas le sens. Lors d'une charge élevée du moteur avec pression minimale sur la pédale d'accélérateur, l'arbre à cam d'admission est avancé. Le but est d'ouvrir et de fermer la soupape d'admission plus tôt, pour obtenir un couple moteur plus élevé à bas régime moteur. Un haut régime moteur combiné à des conditions de conduite sous charge élevée nécessite un croisement important des soupapes. Le calculateur y parvient en faisant avancer l'arbre à cam d'admission et en retardant celui d'échappement. Ceci optimise les performances du moteur dans cette plage. Pendant que le calculateur surveille les signaux d'entrée, il règle continuellement l'angle de déphasage de l'arbre à cam. Cet angle peut atteindre jusqu'à 30 degrés d'avance ou de retard.
Sur ce moteur, un capteur à effet Hall détecte la position de l'arbre à cam. Le calculateur envoie une référence de 5 volts et une basse référence. Un signal d'onde carré est généré et va vers un circuit de tirage surveillé. L'actionneur du déphaseur d'arbre à cam est une soupape de débit d'huile à modulation de largeur d'impulsion. Lorsque le calculateur de gestion moteur détecte des changements de régime moteur, charge du moteur, position du papillon, température du liquide de refroidissement et masse d'air d'admission, il calcule l'angle idéal de l'arbre à cam et envoie des commandes à l'électrovanne de l'actuateur par modulation de largeur d'impulsion. Certains calculateurs utilisent aussi les données émises par les sondes d'oxygène pour procéder à un réglage final de l'angle de déphasage. L'actionneur est un solénoïde fixé à une soupape de débit d'huile. Lorsque le moteur fonctionne au ralenti, aucune demande de mouvement du déphaseur n'est émise. L'huile moteur est acheminée vers la soupape de débit d'huile à travers l'orifice d'admission. À ce stade, le calculateur n'envoie aucune commande à l'électrovanne, la soupape reste donc en position initiale ou position de repos. Lorsqu'il s'avère nécessaire de modifier le calage des soupapes, le calculateur envoie des commandes à l'ensemble solénoïde. Lorsque le taux d'impulsion de la commande change, la soupape de débit d'huile se déplace. Plus le taux d'impulsion est élevé, plus la soupape se déplace. Voici la position d'application. L'huile provenant de l'orifice d'admission est autorisée à sortir de la soupape de débit d'huile et est acheminée vers le déphaseur d'arbre à cam. Ceci fait tourner la cam dans le sens avance sur l'admission et dans le sens retard sur l'échappement. Une fois que le calculateur a atteint le calage souhaité, la soupape de débit d'huile revient en position de repos et l'angle de calage est maintenu. Plus le taux d'impulsion est élevé, plus vite se produit le calage de l'arbre à cam en raison de l'augmentation du débit dans la soupape de débit d'huile. Le calculateur abrite des circuits d'attaque côté haut et côté bas pour commander le taux d'impulsion de la soupape de débit d'huile. Lorsque l'huile s'écoule par ce passage-ci pour atteindre le déphaseur, elle crée un mouvement dans ce sens. Lorsqu'elle s'écoule par ce passage-là pour atteindre le déphaseur, elle crée un mouvement dans le sens inverse. Ceci permet d'effectuer des réglages variables en continu des deux arbres à cam mais séparément. Le calculateur compare continuellement la position de l'arbre à cam par rapport au vilebrequin afin de surveiller et de détecter tout dysfonctionnement du système. Si une anomalie est détectée, le déphaseur revient à sa position par défaut et un code défaut s'enregistre. Les données d'un outil d'exploration ou un oscilloscope peuvent être d'une grande utilité pour diagnostiquer les anomalies électriques et mécaniques d'un système à distribution variable. Les systèmes de déphaseurs d'arbre à cam qui sont actionnés par la pression d'huile nécessitent une huile propre et de viscosité appropriée, ainsi que des vidanges d'huile régulières. Si vous possédez de bonnes connaissances du système avant de procéder à la réparation, votre diagnostic sera plus facile et plus rentable. Merci de votre attention et à bientôt.